Bonjour à vous. Voilà Pascal et Alain qui vont faire un petit commentaire sur Trader Sélection, la compétition du mois d'août-septembre qui se termine le 17 septembre. Vous pouvez encore vous inscrire. Donc, on fait un petit éclairage sur nos stratégies de trading automatique. Et maintenant, on va revenir sur une stratégie qui a pas mal fonctionné la nuit dernière, enfin plutôt ce matin. Alors, Alain, qu'est-ce que tu penses de cet écran? C'est sûr que là, on capte le début de la tendance, de manière très pertinente. C'est vrai que cette stratégie Open Trade demande des réglages, demande de s'adapter en permanence au marché. Donc, il faut tenir compte effectivement qu'aujourd'hui, les marchés, on est arrivé en septembre, désormais, on remarque que les marchés sont plus volatiles et l'actualité du jour, comme l'actualité qui a fait un petit peu décrocher les marchés récemment, c'est justement les valeurs technologiques américaines qui sont un peu sous pression. Ok, d'accord. Alors, juste pour expliquer un petit peu le côté technique, grosso modo, on a ici, si je fais un zoom, on a ici, voilà, deux lignes. Donc, la ligne verte qui est définie par le plus haut entre l'intervalle 7h50 et 8h15, et puis le plus bas défini sur le même intervalle, défini par cette valeur-ci. Ça nous donne deux lignes. Lorsque le marché sort, casse à l'extérieur, comme à 8h20, on est sur un charge de 5 minutes, donc à 8h25, on rentre short, le marché rebondit un petit peu, il fait le yo-yo, puis finalement il va quand même dans la bonne direction. Et nous, on a un objectif qui est réglable en fait, et par défaut, il est réglé à, on peut regarder à l'intérieur du coffre, on va dire, du moteur. Donc il est réglé à 5 fois l'ATR sur 20 bougies. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais, on peut regarder quand même aussi sur le chart de la journée précédente. Donc, hier, c'était Labor Day aux États-Unis. Et là, ce qui est très intéressant, tu vois, c'est que ici, on l'a réglé de manière à ce qu'il puisse laisser partir un coup à la baisse et un coup à la hausse au maximum. D'accord. Donc, tu vois que ici, on est rentré short. On est rentré short ici. Puis le marché a rebondi. On a été touché ici, plus 30, ça a été clôturé. Donc on a perdu dans un premier temps. Et puis après, on a clôturé à l'extérieur, on a gagné. Et alors, il y a eu un beau mouvement. Et là, on voit le stop qui est un stop suiveur qui, ici, à ce stade-là, nous mettait, pour ainsi dire, en situation de plus perdre. Et on a attrapé le mouvement et là on voit que le stop se serait mis en dessous, etc. Donc vraiment deux beaux trades sur cette stratégie d'open trade qu'on va présenter bientôt d'ailleurs. Donc Oui, jetez. Open Trade qui reste une stratégie avec toutes ces variantes utilisées par de très nombreux traders. Linda Bradford-Raschke aux États-Unis l'a utilisé, en France il y a Eric Lefort et bien d'autres traders. Donc ce qui est important effectivement, c'est de sans cesse adapter cette stratégie aux conditions de marché. Ne considérez pas qu'une stratégie va fonctionner du 1er janvier au 31 décembre sans aucun réglage. Ok. Mais écoute, Alain, je te remercie pour ce petit commentaire. Donc on vous rappelle juste que Self Invest, c'est le partenaire idéal pour faire de vous de bons traders. Et on vous enjoint aussi à rejoindre la compétition parce qu'elle est encore valable elle continue jusqu'au 17 septembre. Et le but, c'est de faire le plus grand gain en termes de pourcentage par rapport au capital de début de journée. Donc, bon, maintenant, la barre est assez haute, La mais barre est très haute aujourd'hui à 154%, mais c'est 154%. On a analysé les trades de ce trader et on a remarqué qu'effectivement, de deux choses qu'il fait, il va faire en quelque sorte des swings dans la journée, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire du day trading, du scalping à quelques ticks, à quelques minutes, mais plutôt essayer de capter des mouvements, des sous-vagues du marché intraday, je dirais. Mais il est clair qu'il n'est pas sur une unité très courte, il est probablement sur une unité 5 minutes, il va capter des mouvements assez amples, et au fur et à mesure qu'il gagne, il pyramide, il augmente la taille de position. Donc il est possible sur CFD Forex, lorsque vous commencez à engranger des gains,
votre pouvoir d'achat en quelque sorte augmente et vous pouvez à nouveau renforcer votre position. Donc c'est souvent une opération qui n'est pas toujours connue de tout le monde, mais alors, ce qui est fortement déconseillé à tout trader, c'est effectivement les fameuses moyennes à la baisse. J'ai acheté à 100, ça tombe à 50, j'en rachète 2 fois plus dans l'espoir que ça va rebondir. Et il y a des gens comme ça, effectivement, avec Eurotunnel ou avec France Télécom qui sont encore collés. Donc, mais à l'inverse, lorsqu'on est dans une position gagnante, si on continue à penser que cette position est dans le bon sens, renforcer au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça que ce trader, il va faire plusieurs swings, il va capitaliser, renforcer sa position au fur et à mesure. Et il est évident que au moment où vous atteignez 100% de performance depuis le début de la journée, vous avez plus 50 000 euros, mais vous avez 100 000 euros. De fait, vous avez 2 fois plus de capital pour investir et pour vous disposer de 2 fois plus d'effet de levier. C'est dans les conditions du concours comme ça qu'il faut bien s'imprégner parce qu'aujourd'hui, effectivement, 154%, c'est un challenge à battre. Ok, ben écoute, très bien. Je te remercie et puis bonne journée et bonne chance à tout le monde.